Stéphane Rafali, je suis maire de Ris-Orangis et conseiller général de l'Essonne depuis l'automne 2012. Et pour les élections du 23 et 30 mars prochain, je me présente dans ma ville pour être à nouveau réélu maire par les Rissoises et les Rissois, accompagné d'une équipe à la fois très renouvelée et en même temps très expérimentée. J'ai 8 projets prioritaires, sachant que l'ensemble de mon projet a été présenté au cours d'une réunion publique vendredi dernier. Sur 111 propositions concrètes, nous avons retenu 8 priorités qui nous paraissent majeures pour l'avenir de notre commune. La première des priorités concerne la concrétisation du projet du rugby que nous menons avec le département de l'Essonne, l'agglomération d'Evry-Centre-Essonne et la Fédération française de rugby. Ce dossier évidemment est d'intérêt sportif puisqu'il s'agit de construire la maison du 15 de France, son stade qui sera son adresse, mais en même temps a beaucoup d'intérêt pour le territoire de la ville de Ris-Orangis et du centre Essonne dans son intégralité, puisque grâce à ce stade, nous pourrons créer 8000 emplois à terme, obtenir les investissements sur nos RER D et C. Nous attendons 1 milliard d'investissements sur ces lignes qui n'ont que trop tardé. Et c'est une véritable galère pour les habitants de notre territoire. Chaque jour des retards, chaque jour des difficultés pour aller au travail ou pour aller à l'université. Et donc il nous faut absolument résoudre cette difficulté. Et le stade nous permettra cela. Donc 8000 emplois, résoudre la question du RER et surtout, nous aurons aussi des recettes nouvelles puisque l'installation du stade et l'ensemble des développements alentours nous permettront de retrouver un niveau de fiscalité, des recettes nouvelles dans les caisses de la commune de l'ordre de 5 millions d'euros. Et je m'engage dans le cadre des élections qui arrivent, à affecter 50% de ces sommes, c'est-à-dire à peu près 2,5 millions par an, à la baisse de l'impôt, baisse de la taxe d'habitation, baisse de la taxe foncière, à hauteur jusqu'à 10% des sommes aujourd'hui payées par le contribuable rissois. Notre deuxième objectif, celui que je souhaite réaliser avec l'équipe, c'est évidemment d'obtenir 1 milliard d'investissements sur nos RER. 1 milliard, ça paraît beaucoup, mais en réalité, l'État et la région Île-de-France ont dédié 30 milliards d'euros à la création de lignes nouvelles et à la rénovation des lignes existantes sur toute la région Île-de-France. Et nous, on souhaite, ici, dans la deuxième couronne de l'Île-de-France, au sud de Paris, d'obtenir 1 milliard sur ces 30 milliards, ce qui paraît tout à fait possible. Et donc nous allons redoubler d'efforts pour obtenir ces investissements. La SNCF a privilégié pendant très longtemps le TGV et ça a permis à de nombreuses villes de province d'émerger et d'avoir un dynamisme économique réel. Mais aujourd'hui, il faut rattraper le retard en banlieue et nous avons besoin de ce milliard sur nos RER pour le D et pour le C, ce qui permettra à terme, j'espère dans les plus brefs délais, aux usagers et à ceux qui vont au travail chaque jour ou qui vont à l'université ou simplement pour leur loisir d'aller rejoindre Paris ou d'autres banlieues de la région parisienne, d'avoir des transports réguliers et sécurs. Le troisième objectif, et c'est sans doute celui qui nous rassemblera le plus, c'est de permettre à l'ensemble des enfants de notre ville, des 3600 enfants qui fréquentent les maternelles et les primaires, de réussir leur parcours scolaire, d'être pleinement épanouis et lorsqu'ils seront arrivés à l'âge adulte, de pouvoir avoir une très bonne formation et s'intégrer professionnellement et d'être heureux tout simplement dans leur vie. Pour cela, nous avons besoin que l'ensemble de la communauté éducative, éducation nationale, les enseignants évidemment, les parents d'élèves et les équipes pédagogiques et éducatives de la municipalité travaillent de concert. Nous avons travaillé très largement ces dernières années au rassemblement de ces forces éducatives pour les enfants rissois. Eh bien, nous souhaitons poursuivre ça dans le cadre de ce qu'on a appelé le pacte pour la réussite de tous. Et donc nous appelons l'ensemble des forces vives de la municipalité et de la commune à se rassembler autour de cet objectif commun. Évidemment, pour ça, la municipalité mettra beaucoup de moyens, à la fois en matière d'investissement, mais aussi en matière de fonctionnement, donc des moyens à la fois logistiques et immobiliers, et aussi des moyens humains pour la réussite des enfants. Nous allons construire une nouvelle école, le chantier est d'ores et déjà engagé, l'école Derrida, qui se trouve dans le bas de la ville. Rue de Seine, rue de Fromont, nous allons construire aussi une nouvelle crèche.
Mais nous prévoyons également le maintien de la gratuité à la fois des fournitures scolaires, du temps périscolaire, les 3 heures de temps d'activité périscolaire après l'école qui sont aujourd'hui gratuites et facultatives à Ris-Orangis, ce qui est extrêmement rare dans les villes comme les nôtres. Et puis surtout, nous prévoyons des moyens humains qui viennent en renfort des équipes de l'éducation nationale. Je pense au maintien d'une ATSEM par classe dans les maternelles des 13 écoles de la ville. La 4e priorité concerne le plateau. Tout le monde sait et tout le monde peut voir à Ris-Orangis que nous avons rénové très largement, en profondeur, l'ensemble du cœur du plateau, avec la rénovation des bâtiments des Sun Habitat, l'ensemble des espaces extérieurs, mais aussi nos 2 bâtiments publics qui sont au cœur de notre centre-ville, que sont la piscine et le centre culturel Robert Destos. Eh bien, nous souhaitons poursuivre ce travail de rénovation urbaine avec un gros travail sur le centre commercial du Moulin à Vent et sur notre marché, puisque, on le sait, ces 2 espaces sont des espaces de vie que les Rissois et les Rissoises fréquentent beaucoup, et nous avons besoin de poursuivre l'effort de rénovation autour des commerces, du stationnement, de la circulation, et c'est ça qui sera entrepris au cours du mandat qui arrive. Le 5e objectif concerne cette fois le bas de la ville. Nous avons pu requalifier 18 hectares de friches sur le site de l'ancien dock des alcools, qui est devenu un écoquartier avec la rénovation évidemment du dock lui-même, mais aussi du KS, avec l'aménagement du lac des alcools, qui est aujourd'hui un espace naturel sensible ouvert au public. Et bien là aussi, à cet endroit, sur le bas de la ville, nous souhaitons poursuivre l'effort au-delà des périmètres de l'écoquartier, sur le quartier de la Gare, près de la ruée de Montmonté, jusqu'à la Nationale 7. Là, un gros travail sera entrepris en matière commerciale, notamment, où on voit que les commerces souffrent beaucoup et ont perdu de leur commercialité. On souhaite donc apporter des commerces nouveaux, rénover nos routes, veiller évidemment à ce que la circulation fonctionne mieux et que le stationnement soit beaucoup plus confortable sur le bas de la ville. Et donc là aussi, par contamination positive, l'écoquartier nous permettra, comme un effet levier, de rénover l'ensemble du bas. D'ailleurs, les choses ont déjà commencé. C'est très visible rue de Montmonté, puisque vous avez le déménagement de la Poste qui aura lieu dans quelques semaines, et de nouveaux commerces s'installeront à l'angle de la rue de Montmonté et de la Nationale 7. 6e objectif concerne les associations. Ris-Orangis est une ville qui bouillonne, qui est très active, très citoyenne. On compte plus de 200 associations, des petites et des grandes, dans de multiples domaines culturels, citoyens, sportifs. Et nous souhaitons apporter tout notre soutien, on le fait déjà beaucoup, mais on souhaiterait renforcer le soutien de la municipalité pour les bénévoles de ces associations. Comment ? Nous pourrions les aider sur toutes les démarches administratives qui pèsent très lourdement sur le quotidien, sur le fonctionnement de ces petites structures souvent, et qui n'ont pas les moyens d'aborder les questions juridiques, les questions techniques. On aimerait les soulager de tout cela, et notamment en les aidant sur la question logistique aussi, en leur prêtant du matériel ou en les aidant à organiser mieux leur communication. 7e priorité, on s'en rend peu compte, mais en réalité, notre ville recèle de patrimoine naturel abondant. Nous sommes tout près de 2 forêts, la forêt de Sénart et le bois de Saint-Eutrope. Nous avons un fleuve qui traverse notre ville, la Seine, et il est très clair que nous n'utilisons pas suffisamment en fait, ces ressources naturelles pour améliorer notre vie quotidienne. Et donc, l'objectif de Ris pour tous, mon objectif, c'est évidemment de permettre à l'ensemble de ces éléments naturels, de ce patrimoine commun, d'intégrer encore mieux notre vie de tous les jours. C'est pourquoi nous proposons, avec mon équipe, de consacrer 15 hectares à de l'agriculture de proximité. Il y a très peu de villes aujourd'hui de banlieue qui dédient des surfaces aussi importantes au jardinage ou à l'agriculture. Et bien nous l'avons fait avec les 250 jardins familiaux qui sont aujourd'hui très actifs et très fréquentés. Et nous aimerions, avec un agriculteur, pouvoir dédier 15 hectares c'est considérable, à l'agriculture de proximité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Les produits qui seront issus de l'exploitation de ces terres, de ces 15 hectares, pourront bénéficier directement aux habitants de la ville et ils pourront acheter leurs salades, leurs radis, leurs pommes de terre à moindre coût puisque ça aura été produit à côté de chez eux. La sécurité est notre 8e priorité. À Ris-Orangis, nous avons un dispositif pour la sécurité qui est très puissant, qui existe depuis de nombreuses années. Police municipale, équipe de médiation, caméras de vidéosurveillance. Eh bien, ce travail-là, nous souhaitons évidemment le renforcer au bénéfice des habitants de notre ville qui doivent vivre dans une ville agréable et sécurisée. La sécurité est un droit et l'insécurité est une inégalité de plus que nous ne pouvons pas accepter. Si bien que nous avons décidé de mettre en place dès les prochains mois, dès les prochaines semaines, des dispositifs nouveaux. Au 24 rue de Montmonté, nous souhaitons sur le bas de la ville, au rez-de-chaussée de cet immeuble de la rue de Montmonté, installer une antenne de médiation et de sécurité avec nos forces de la police municipale. Nous souhaitons également faire fonctionner nos caméras de vidéoprotection et de vidéosurveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous souhaitons aussi fortement renforcer nos liens avec le commissariat d'Evry dont nous dépendons, avec les forces de police menées par le commissaire divisionnaire Maté. Nous souhaiterons renforcer encore ce travail en commun. Les 8 actions que je viens de présenter sont évidemment prioritaires pour l'avenir de Ris-Orangis, des Rissoises et des Rissois. Je vous encourage évidemment à prendre connaissance de l'intégralité de notre projet en lisant la brochure qui est distribuée en ce moment dans l'ensemble des boîtes aux lettres de la ville, de chacune des habitations. Mais surtout, j'aimerais vous dire qu'il faut aller voter. C'est extrêmement important. Vous allez décider de l'avenir de Ris-Orangis pour les 6 ans à venir. Et quand on dit 6 ans en réalité, c'est bien plus puisque les actions engagées pendant ce mandat-là vont pouvoir impacter quasiment 20 ans de la vie de notre commune. Et donc je vous encourage à aller aux urnes pour le 23 et le 30 mars prochain.